J'ai le grand privilège de vous souhaiter la bienvenue au lancement du 40e anniversaire de la CDCBF. Merci pour votre présence, personnalités politiques de tous les paliers, médias, collègues et évidemment nos membres. Nous sommes sincèrement honorés qu'avec vos horaires si chargés, vous ayez remué ciel et terre pour être avec nous ce soir. La salle est remplie à craquer et ça fait réellement plaisir. Ça fait plaisir, mais ça nous a rendu un peu nerveux parce qu'on n'avait pas le budget pour louer le Colisée de Victoriaville. Juste pas le budget. Mais je vous épargne le reste de mon répertoire en passant à ma première introduction de la soirée. Je suis vraiment heureux de céder la parole pour l'ouverture officielle au directeur général du Centre de prévention suicide Arthabasca-Érable, qui est aussi notre président du conseil d'administration de la corporation. J'ai nommé M. Marc-Antoine Brault. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. C'est avec une immense fierté et une profonde émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer un moment exceptionnel dans notre communauté. Le lancement du 40e anniversaire de la Corporation de développement communautaire des Bois-Francs. L'émergence des groupes communautaires qui datent des années 70, je dirais, ils étaient là, ils étaient une trentaine. Ils faisaient très bien leur travail, leur mission était accomplie, etc. Mais ce qui leur manquait, c'était un lien. Alors, il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un, dans le fond, qui dise s'il y avait un besoin particulier ou un enjeu qui s'en venait, il fallait qu'il y en ait un ou une de ces personnes-là qui lève la main pour dire « Hey, on se réunit-tu? » Bon, c'était plus un genre de table de concertation, je dirais. Le gouvernement du Québec a décidé à cette époque-là de tenir des premiers sommets socio-économiques à travers le Québec. Un beau matin, on s'est retrouvés à notre petit sommet régional ici à Victo avec l'ensemble des acteurs de notre communauté, ce qui n'était jamais arrivé. Et le monde communautaire avait été invité, bien sûr, et sont arrivés, eux, comme étant probablement le secteur le moins bien connu. Et quand ils ont déballé ce qu'ils faisaient, finalement, ce que le monde communautaire faisait à Victo, les gens autour de la table étaient très surpris. Et les gens du monde communautaire s'étaient réunis pour voir ce serait quoi pour qu'on aille plus loin, pour qu'on soit capable d'évoluer encore plus, c'est quoi qui nous manquerait, tu sais? Et ils ont réalisé que d'avoir un organisme qui les réunirait serait sans doute un outil très intéressant puis ça serait structurant. Alors, on est né officiellement en juin 1984 avec beaucoup d'espoir, beaucoup de frénésie. C'était quelque chose qui nous habitait parce que c'était nouveau, il n'y en avait pas. C'était inventé ici, à Victoriaville, ce concept de réunir les groupes communautaires. C'est que pendant les 30 dernières années, moi, j'ai eu l'opportunité, dans les différents rôles que j'ai joués, puis même quand j'étais entraîneur de soccer, je me rappelle d'avoir fait affaire avec Action Tox pour venir parler lorsque j'étais avec le club de soccer Optimum, pour venir parler aux jeunes, parler des conséquences de la consommation de drogue, s'assurer que les jeunes qui étaient pris avec ça puissent avoir accès à des services, des ressources. Les parents qui étaient très inquiets. Par la suite, comme directeur, vous avez souligné le Boisé au secondaire, le Tandem aussi, à Plessisville, pour faire du pouce, comme quoi que plusieurs de vos organisations sont sur les 2 MRC, pas juste dans MRC Arthabasca ou Victoriaville, où est votre siège social. Aussi à Warwick et Tinwick, lorsque j'étais directeur au primaire, j'ai pu constater tout le travail de l'ensemble des organisations sur le territoire. Ensuite est venu le temps de la politique pour moi, à la mairie. André Baudry est là, en arrière. Antoine pourrait le constater, en parler. Éric Lefebvre. Vous êtes devenu une organisation
qu'on ne peut pas passer à côté lorsqu'on se lance en politique. Vous jouez un rôle, votre solidarité entre vous fait en sorte que vous êtes rendus des incontournables. Puis ça, ben, c'est la meilleure des choses pour s'assurer que l'ensemble des organismes communautaires soient bien représentés à tous les niveaux politiques pour que vous soyez entendus, que vous ayez accès au maximum de ressources pour pouvoir faire votre travail pour aider la population. Aujourd'hui, on fête 40 ans, mais c'est 40 ans d'implication, mais 40 ans aussi de beaux événements et de beaux succès. Et tellement fier qu'on se rappelle que 1984, c'était la toute première corporation qui a eu lieu ici, à Victoriaville. On a de quoi être fiers de notre corporation de développement communautaire qui a été si importante au fil des ans, puis qui l'est encore aujourd'hui, encore plus importante avec tous les enjeux qu'on voit au niveau de la société, mais au niveau aussi des besoins de notre population. Donc, plus que jamais, les services offerts par notre corporation de développement communautaire sont primordiaux. Il y en a coulé de l'eau sous les ponts depuis 1984. Hein, on l'a mentionné, la première corporation de développement communautaire au Québec. Puis aujourd'hui, ben, j'avais 68 dans mes notes, mais je vais me fier à la ministre qui dit qu'il y en a maintenant 69. C'est vraiment quelque chose sur quoi Victoriaville peut être excessivement fier. Donc, c'est non seulement une première, mais c'est aussi, je pense, un legs pour tout le Québec qui a émané directement d'ici, dans notre belle ville de Victo, grâce à chacun d'entre vous. Donc, je pense que vous pouvez vous donner une bonne main d'applaudissements pour cet accomplissement-là. J'ai bénéficié des services de la corporation tout jeune, pour différents stades de ma vie. C'est sûr qu'à ce moment-là, quand on est un utilisateur ou un bénéficiaire des services de la corporation et des membres de la corporation surtout, parce que quand on rentre comme bénéficiaire, c'est un membre de la corporation qu'on vient voir, c'est un organisme communautaire. On n'a souvent aucune idée de tous les services que cet organisme-là, encore moins ce que tous les organismes peuvent offrir, puis la corporation. Fait que pour moi, c'est un peu particulier d'arriver aujourd'hui, quelques années plus tard, puis m'adresser à vous pour dire quel beau travail vous faites, puis quelle différence vous faites pour les gens de la région. Puis là, de la région, moi je parle de toute la MRC d'Arthabasca, mais comme le dit Éric ou Alain, dans toute la grande région Arthabasca-Érable. La Corporation de développement communautaire, il faut le comprendre avec tous ces organismes, c'est un pilier du développement de la région, du développement social. J'ai une partie de mon équipe ici qui travaille aussi en proximité avec la corporation pour s'assurer que les services soient bien déployés partout sur le territoire. Grâce à ces membres, qui sont vous favorisez l'accès, l'équité de chance. On le dit, c'est pas tout le monde qui naît malheureusement égal, mais à la corporation, quand on y entre dans les membres, il n'y a pas de couleur de peau ou de religion, quoi que ce soit. C'est à bras ouverts que les gens qui sont accueillis. Puis ça, je tiens à vous féliciter pour ça. Moi, je voulais vous partager ce soir à quel point je suis fière de représenter ce modèle innovant que nos organismes d'ici ont créé il y a de ça 40 ans. Et je suis fière de l'appui des partenaires à ce réseau fort qu'on a construit et bâti ensemble au fil des années. On doit être plusieurs voix pour porter toutes les causes qui concernent notre communauté. Vous savez, la Corpo, on représente 19 secteurs d'activités différents. Donc, on a une multitude d'enjeux qui nous concernent. Vous savez, des personnes vulnérables, il y en a toujours eu. Mais là, dans le contexte socio-économique actuel, on a de plus en plus des personnes de tout horizon qui font face à des enjeux de société importants. La pression est forte sur tout le milieu communautaire actuellement, puis les ressources sont limitées. Le rôle fédérateur de la CDCBF est plus qu'essentiel pour maximiser les ressources et travailler ensemble pour répondre aux besoins de la population. On a besoin de chacun d'entre vous pour le faire. Pour moi, le 40e, il tombe à point, est une occasion de réitérer notre mission et de mettre en valeur ceux qui travaillent fort pour soutenir notre communauté. C'est pourquoi je suis ravie ce soir de vous annoncer un événement exceptionnel qui marquera le point culminant, de nos célébrations. Le 7 et 8 juin prochain,
La CDCBF et ses membres organiseront une grande foire du communautaire unique au cœur de la ville de Victoriaville. Ce rendez-vous exceptionnel aura lieu à la Vélogare et souhaite réunir les personnes de toutes générations autour d'une multitude d'activités. Au programme, le vendredi soir, on parle d'un cinéma extérieur aux valeurs humaines et c'est une occasion en or pour les gens d'ici de découvrir les organismes communautaires à un seul endroit pendant la journée de samedi. La grande foire du communautaire, c'est l'occasion pour nous d'offrir quelque chose de festif à notre communauté et de montrer que tous nos services sont accessibles et sont destinés non seulement aux personnes démunies, mais à toute personne de la population. La programmation complète va sortir dans les prochains mois. Je vous demande de rester à l'affût, mais d'ici là, je vous invite à vous joindre à nous le 7 et 8 juin pour soutenir cette initiative et célébrer nos 40 ans d'histoire. Derrière chaque sourire se cachent des mains bienveillantes qui travaillent sans relâche pour construire une société où personne n'est laissé pour compte. Les organismes communautaires sont présents de notre naissance à nos jours les plus sages. Ils sont là pour alléger nos fardeaux et célébrer nos réussites. N'étant pas simplement des gardiens pour les plus démunis, ils sont des alliés pour toute personne. Un réseau d'artisans solidaires présents au quotidien dans nos foyers, nos écoles et nos entreprises. Ils renforcent les liens, tissant notre communauté. Repensons notre perception du milieu communautaire. Adoptons une vision renouvelée de sa contribution à la société. Et construisons ensemble un monde où demander de l'aide est un signe de force, chacun y trouvant le soutien nécessaire durant toutes les étapes de sa vie. Le milieu communautaire, c'est nous, ensemble et autrement. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.